La formule du succès. Avant de vous fournir une réponse satisfaisante et correcte à l'objectif présenté dans le titre de cette vidéo, il nous faut nous en poser une autre, bien plus primordiale, en 2 points indissociables. Qu'est-ce que je veux vraiment? Suis-je disposé à faire tout ce que je crois nécessaire pour atteindre mon, ou mes, buts? Une fois que vous aurez répondu à ces 2 interrogations, il ne vous reste plus qu'à commencer à agir. Facile à dire, vous exclamerez-vous peut-être, oui, facile à dire et à écrire, mais indispensable. L'une des raisons de la faillite de l'idée de la pensée positive, ou du training mental, ou de la dynamique mentale, etc. c'est que, quasiment les 9/10 des personnes désirant améliorer leur quotidien attendent d'avoir réuni les conditions idéales pour lancer leur projet, quel qu'il soit. Qu'il s'agisse de mincir, d'améliorer sa situation financière, de trouver le, ou la, partenaire idéal, ou bien encore de fonder une entreprise destinée à générer des millions d'euros de revenus annuels, il est absolument impératif de commencer. Comme le disent fort justement les Chinois, un voyage de 1000 li commence avec le premier pas. Trop souvent, les excuses pour reporter l'action initiale paraissent logiques et insurmontables. Prenons un exemple simple, mais non simpliste. Je veux créer une entreprise, je sais quoi faire, comment le faire, j'y crois, je pense positivement, mais je suis chômeur, sans un euro d'économie et n'ayant pas de connaissances pouvant être susceptibles de m'apporter une aide quelconque au niveau financier. Que vais-je faire? Dans la plupart des cas, les personnes concernées se disent, je vais attendre que ma situation financière soit plus stable, je verrai cela plus tard, quand j'aurai mis un peu d'argent de côté. Si je prends 2 boulots, j'y arriverai peut-être plus vite. Etc. etc. Cela vous paraît-il correct? Est-ce une bonne manière d'aborder la création du rêve de sa vie, de se sortir du lot commun? Beaucoup d'entre vous se diront sûrement, oui, je crois que cela est raisonnable, se jeter tête baissée sur un projet alors que l'on n'a aucun moyen palpable de le réaliser ressemble plus à de l'inconscience qu'à une décision mûrement réfléchie. Du point de vue ordinairement logique, vous auriez parfaitement raison de penser ainsi, mais, et c'est ce qui fait toute la différence, il ne faut pas penser comme tout le monde quand on veut être différent. Pour appliquer réellement les principes tels que la loi d'attraction, il vous faut agir différemment, dès le départ. Ce qui fera la différence entre un projet mort-né et un succès éclatant est le fait de faire immédiatement quelque chose qui imprime dans l'univers physique quotidien la création du projet. Quel que soit celui-ci, le fait de poser un acte physique, concret, en rapport direct avec le dit projet, éveille l'intérêt de l'univers pour celui-ci. N'oubliez jamais que l'univers, ou Dieu, ou la Providence, peu importe le nom qui vous convient, est toujours à l'affût de nouvelles opportunités de création et d'expérimentation, par le biais des êtres intelligents qu'il a créés. Cet acte en rapport avec le projet peut être aussi simple que le fait de réserver chez soi, sans rien ajouter à son mobilier, un espace que l'on nommera dans son mental bureau. Même s'il ne s'agit que d'un coin de la table de votre cuisine. Votre bureau existera et, dans cette optique, en poursuivant votre but mentalement, les circonstances se déclencheront automatiquement. Trop simple, trop beau pour être vrai? Certainement pas, car votre vie personnelle est déjà le résultat de cette façon d'agir de votre part. Prenez le temps de regarder en arrière et voyez comment tous les événements de votre vie se sont manifestés à la suite de l'exécution, même involontaire, de cet acte d'implantation dans le monde physique de l'élément déclenchant. Pour réussir quoi que ce soit, posez-vous, après les 2 premières, les 2 questions suivantes, quoi? Pourquoi? Il peut vous sembler que le quoi se rapproche exactement de la définition de ce que vous voulez, au premier regard c'est vrai, cela semble identique, mais l'analyse du projet avec le quoi dont nous parlons ici sera beaucoup plus profonde, plus précise, et donc, plus à même d'apporter une énergie supplémentaire. Laquelle sera extraite automatiquement de la mer infinie de l'univers, attirant l'attention de celui-ci sur cette nouvelle opportunité qui prend naissance dans votre esprit. Le pourquoi? Lui, apporte toute la légitimité à votre projet. Comment cela? Simplement parce que l'univers est une immense mer d'énergie aimante, consciente d'elle-même et en interaction permanente avec la totalité de sa création. Il ne peut d'ailleurs en être autrement puisque, chaque atome ou particule composant cet univers est une fraction de ce que, généralement, on définit comme étant Dieu.
Donc, en définissant exactement pourquoi votre projet mérite d'être soutenu par l'ensemble de la création jusqu'à sa réussite complète, vous entrez dans la logique de l'univers lui-même, qui ne fait jamais rien sans raison. La réalisation d'un objectif humain, quel qu'il soit, est très rarement néfaste à l'ensemble de l'humanité. Dans le cadre de notre exemple de la création d'une société générant des millions d'euros chaque année, les bénéfices, pour un très important nombre de personnes sont énormes, création de milliers d'emplois, ce qui apporte un bien-être familial quotidien à une multitude de personnes, qui, sans les salaires versés par la société en question, seraient certainement dans la précarité. Bien-être social plus important, car, avec un plus grand nombre de personnes moins angoissées par l'avenir de leur famille et d'eux-mêmes, une atmosphère plus douce et plus harmonieuse règne dans l'environnement immédiat, donnant ainsi un repos mental débouchant sur une meilleure santé. Les énumérations pourraient être, bien sûr, plus nombreuses mais ces deux-ci suffisent amplement pour servir notre propos de ce jour. Il en va de même si le projet qui vous tient à cœur est de rencontrer là où le partenaire idéal. Ici, il suffit de remplacer le quoi, par qui, en définissant exactement quel genre de personne vous souhaitez rencontrer et, surtout, ce que vous pouvez lui offrir. Les relations égoïstes n'entrent nullement dans les plans d'harmonie et d'évolution de l'univers et c'est pour cela que dans les sociétés humaines actuelles, les séparations sont si nombreuses. Des édifices construits sur les sables mouvants des seules passions animales ne peuvent que s'écrouler, à plus ou moins longue échéance. Mais ceci est un autre sujet, que nous approfondirons dans un autre article. Gardez simplement présente à l'esprit l'idée que, pour être assuré de la réussite totale, complète et dans ses moindres détails de votre projet, il est absolument impératif que celui-ci soit en accord avec les lois de l'harmonie universelle. Avec cet état d'esprit juste et votre motivation sincère, quoi que ce soit que vous vouliez voir se manifester sur le plan de votre vie quotidienne se réalisera. Une dernière chose cependant, mais très importante, ayez confiance en vous, rien ne pourra jamais remplacer cela. Une confiance en soi lucide, ferme et sans arrogance ou fausse modestie, conduit infailliblement là où l'on veut se rendre.